Salut à toi, j'espère que tu es en forme. Je suis trop contente de vous faire enfin cette vidéo. Certains sont déjà au courant, fin août j'ai eu la chance de participer au concours FitCat Chef de Juju FitCat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un concours qu'elle organise sur sa chaîne depuis maintenant 3 ans et c'est un concours de cuisine. Le principe est simple, nous étions 3 à nous affronter dans cette terrible compétition. Non, je rigole, en vrai les 2 autres candidates elles étaient super cool, super gentilles, j'ai passé un super moment. Puis je discute encore beaucoup avec Marie, donc si tu passes par là, coucou Marie. Nous avions 1 heure top chrono pour cuisiner la recette sucrée de notre choix, sachant que nous avions quand même une petite difficulté, contrainte, si on peut dire ça, c'est que nous devions absolument utiliser dans notre recette la farine d'amande. Ce concours il était sponsorisé par la marque Nutri. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait beaucoup de farine, de compléments alimentaires, de protéines, de muesli, de barres de céréales, enfin bref, ils font vraiment plein de choses. Et c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce concours. La plupart des produits en fait qu'on a utilisés lors du concours venaient de chez eux. Et c'est pourquoi les lots que nous avons gagnés, puisque oui nous avons toutes gagné, nous sommes toutes des winners, voilà, tout ce qu'on a fait c'était vraiment trop bon. Bref, arrêtons de nous lancer des fleurs. Les lots que nous avons gagnés sont donc des produits Nutri. On a gagné en fait une certaine somme d'argent chez Nutri et on a fait nous-mêmes le choix des produits. C'est pourquoi dans ma vidéo vous allez voir beaucoup de produits Nutri. Quasiment tous les produits que vous allez voir viennent de chez eux. Maintenant, ma vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Nutri a sponsorisé le concours, a sponsorisé la vidéo de Juju FitCat. Ma vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je tenais à vous le préciser. Et bien évidemment, même si j'utilise des produits de chez Nutri, la plupart des produits vous allez pouvoir les retrouver en grande surface, hein, parce que les graines de chia, clairement, qu'elles viennent de chez Nutri, de chez la Biocop, de chez Super U, on s'en fiche un petit peu, c'est vous qui faites vos choix. Donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver assez facilement la plupart des ingrédients. À part peut-être la farine de patate douce, la poudre d'açaï qui sont des ingrédients un petit peu plus spécifiques. Mais si vous allez en supermarché bio ou sur internet, vous devriez trouver. Avec tout ça, je vous ai toujours même pas dit ce qu'on allait faire dans cette vidéo. Cette intro est beaucoup trop longue. Même si certains doivent s'en douter parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, je vais vous dévoiler la recette, ou plutôt les recettes que j'ai faites lors de ce concours. En effet, j'avais qu'1 heure, mais je me suis dit, allez Lisa, soyons fous, on va faire 3 recettes. Oui, vous avez bien entendu, 3 recettes, 3 desserts, petit déjeuner, comme vous voulez. Et tout ça en seulement 1 heure. Oui, c'est important de le préciser parce que je sais qu'on n'a pas tous des heures à accorder en cuisine. Mais si je peux faire 3 recettes en 1 heure, je vous laisse imaginer le temps qu'il vous faudra pour en faire une seule. On va commencer avec la première recette, donc je vais vous les dire dans l'ordre où je les ai faites le jour J. Ça n'a pas trop d'importance en soi, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous présente mon brownie au chocolat et à l'avocat. D'ailleurs je tenais à préciser que ce brownie c'est la seule des 3 recettes que j'ai pu goûter. Oui, les 2 autres recettes, eh bien je n'ai pas pu les goûter puisque Juju ainsi que le staff se sont fait un plaisir de dégommer mes recettes et si bien que j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'il y en avait déjà plus. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un avocat. Moi j'ai utilisé un avocat assez moyen, donc si le vôtre est très gros, n'en mettez que la moitié. De 3 cuillères à soupe de cacao en poudre à 100%, c'est-à-dire sans sucre ajouté. D'un yaourt végétal, du sirop de fleur de coco, donc là c'est uniquement pour sucrer, vous pouvez utiliser n'importe quel sucre de votre choix. 50 g de farine de patate douce, bien évidemment vous pouvez utiliser n'importe quelle farine. Moi c'est la farine qui était à ma disposition le jour J, c'est pour ça que j'ai gardé un peu dans la recette originale cette farine, mais choisissez celle que vous voulez. Et enfin vous aurez besoin de 80 g de chocolat, je vous conseille 70 à 80%. Alors je tiens à préciser que cette recette est vraiment forte en chocolat parce que déjà je mets très peu de sucre et en plus j'utilise du cacao en poudre, du chocolat noir. Donc si vous n'êtes pas trop fan du chocolat noir, vous avez 2 options. La première, ne faites pas ce brownie. Et la deuxième, pour trouver un peu un juste milieu, eh bien ce serait peut-être d'utiliser du chocolat plutôt à 40-50% et de rajouter un petit peu plus de sucre dans la recette parce que ça va justement contrebalancer ce goût un peu amer du chocolat noir. Première étape, on va écraser l'avocat à l'aide d'une fourchette et on va mélanger avec le yaourt au soja et le cacao en poudre. Pourquoi je mets de l'avocat? Eh bien parce que comme je ne consomme pas d'œufs, c'est une très bonne alternative aux œufs et d'autre part parce que dans un brownie ça va vraiment aider à cette texture un peu
onctueuse, moelleuse du brownie, je sais pas trop comment vous décrire ça. Ensuite, à part, on va faire fondre notre chocolat avec un petit peu d'eau au micro-ondes ou au bain-marie comme vous préférez. On ajoute à notre mélange précédent et on peut aussi ajouter un peu de sucre si on le désire. Et il ne vous reste plus qu'à ajouter la farine de patate douce et vous allez pouvoir enfourner ce brownie à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Petit conseil avant de passer à la suite, laissez bien refroidir votre brownie avant de le démouler, avant de le manger, parce que vous allez voir qu'en fait il va légèrement se raffermir après la sortie du four. C'est pourquoi aussi il ne faut pas le laisser trop longtemps au four, sinon il va être trop dur. Mais voilà, attendez qu'il refroidisse, même si je sais ça donne trop envie, parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises, ça risque de se casser, de s'émietter, donc faut éviter. Vous pouvez déguster ce brownie avec du beurre de cacahuète, moi c'est ce que j'ai choisi lors du concours. Vous pouvez aussi faire une petite chantilly, pourquoi pas à la noix de coco, ça doit être super bon, ou une crème anglaise, ou tout simplement le savourer tel quel parce que c'est trop bon. On passe à la deuxième recette qui est de loin ma préférée, vraiment c'est mon petit coup de cœur, j'adore vraiment, c'est trop bon. Il s'agit d'un crumble à l'amande et à la noix de coco. Vous l'aurez compris, c'est dans cette recette que j'ai utilisé la farine d'amande. Cette recette elle est extrêmement facile et rapide et c'est vraiment une très bonne option si vous n'êtes pas très doué en cuisine et que vous voulez impressionner votre famille ou vos amis parce que c'est carrément inratable et c'est très rapide. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les fruits de votre choix. Moi j'ai utilisé des pommes et des poires. Maintenant vous pouvez adapter aussi en fonction de la saison. Je sais que les crumbles à la rhubarbe c'est super bon, à la pêche aussi c'est excellent. Et pour faire le crumble j'ai utilisé 80 g de farine d'amande, 60 g d'huile de coco et 30 g de noix de coco râpée. Encore une fois j'ai utilisé du sirop de coco pour légèrement sucrer la préparation à crumble. Dans un premier temps vous allez éplucher et découper tous vos fruits et les placer dans un grand plat. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mélanger votre huile de coco avec la farine d'amande et la noix de coco. Donc l'huile de coco là c'est pas nécessaire de la faire fondre puisque si vous avez déjà fait du crumble on ne fait pas fondre le beurre en général. On veut vraiment avoir une texture sableuse, quelque chose qui s'égrène, qui s'émiette en fait. D'ailleurs si je me trompe pas crumble ça veut dire émietter en anglais. Bref. Donc vous mélangez vos 3 ingrédients et là ce que je vous conseille c'est d'y aller avec les mains vraiment parce que comme on veut quelque chose qui s'émiette, c'est vraiment beaucoup plus facile de le mélanger à même les doigts. Si vous voulez vous pouvez rajouter un peu de sirop de coco ou de n'importe quel sucre dans la préparation à crumble. Et une fois que vous obtenez quelque chose d'assez homogène qui commence à s'émietter un peu, vous allez justement prendre cette préparation et l'émietter directement au-dessus de vos pommes. On le met vraiment en surface, on essaie de répartir à peu près de façon homogène, de toute façon ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis. Pour la cuisson, moi je l'ai mis à 165 degrés pendant 30-35 minutes, ça dépend un peu de votre four. De toute façon quand vous voyez que ça commence à être bien doré sur le dessus, en général c'est que c'est bon. Place maintenant à la dernière recette qui va être de loin la plus facile et la plus rapide. C'est typiquement le genre de choses que vous pouvez vous faire la veille pour votre petit déjeuner ou pour une collation parce que c'est vraiment ultra simple et ça se conserve très bien au frigo. Il s'agit tout simplement d'un pudding de chia, mais vous allez voir c'est pas que ça. Bien évidemment vous aurez besoin de graines de chia. Moi j'en ai mis 3 cuillères à soupe, du miel, donc là c'était juste pour varier un peu parce que comme j'avais utilisé beaucoup de sirop de coco, j'ai voulu prendre du miel pour donner un peu plus de goût. 60 ml du lait végétal de votre choix, de la poudre d'açaï, donc ça c'est pour donner un petit goût au pudding. L'açaï c'est quelque chose qui va être un peu acidulé. Maintenant vous pouvez totalement vous en passer et aromatiser votre pudding comme vous le voulez. Là c'est vraiment pour donner de la saveur au pudding. Des pommes, donc lors du concours j'avais utilisé des Mirabelles parce que c'était encore la saison. Malheureusement en plein mois d'octobre c'est un petit peu compliqué. Donc encore une fois choisissez les fruits que vous voulez. Là c'est vraiment en fonction de vos goûts. De la cannelle et du citron. Première étape, vous allez mélanger vos graines de chia avec votre lait végétal. Si vous ne le savez pas, les graines de chia, quand vous les mettez dans un liquide, dans du lait ou dans de l'eau, ça va gonfler, ça va vraiment créer cette texture de pudding un peu gluant. Alors ça se fait pas instantanément, ça prend 10 minutes on va dire. Donc vous mélangez bien, il faut vraiment bien remuer pour pas que ça fasse des amas et que tout tombe au fond. Et vous allez ajouter justement votre poudre d'açaï. Ma caméra a coupé à ce moment-là, donc j'ai essayé de vous montrer à peu près la quantité que j'ai mis. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est très concentré.
Et j'ai aussi ajouté un petit peu de miel pour donner du goût. Pendant que vos graines de chia gonflent, vous pouvez laisser reposer cette préparation au frigo. Et vous allez découper vos fruits, vos pommes en l'occurrence, en petits morceaux et les mettre dans une casserole. On va faire caraméliser un peu nos fruits pour que ce soit encore plus gourmand. Pour ça, j'ai ajouté à peu près le jus d'un demi-citron. Si vous avez du citron vert, c'est encore meilleur. Un petit peu de miel et de la cannelle parce que je trouve que les pommes, ça se marie hyper bien avec la cannelle. J'ai ajouté aussi un petit peu d'eau pour pas que ça accroche et j'ai laissé à couvert pendant environ 10-15 minutes. Et une fois que c'est cuit, vous avez juste à ajouter les pommes sur votre pudding. Donc normalement votre pudding à ce stade-là il aura vraiment pris sa texture, les graines auront bien gonflé et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, vous savez tout, je vous ai dévoilé mes petites recettes secrètes. Enfin du coup c'est plus secret du tout mais bref. Je suis très curieuse de savoir laquelle des 3 recettes vous fait le plus envie et si vous refaites les 3 et bien évidemment dites-moi ce que vous en avez pensé. Identifiez-moi sur Instagram si vous refaites ces recettes parce que je serais trop contente de voir que vous les avez faites. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.